Elle est née le 19 septembre 2004 à Basse-Terre en Guadeloupe et c'est notre Miss France 2023. Bonjour Indira. Bonjour. Quelle aventure Et que oui, la quelle vôtre. aventure. Depuis le 17 décembre dernier à Châteauroux, vous avez dit, quand Jean-Pierre Foucault vous a passé l'écharpe, vous avez dit « je vis un rêve éveillé ». Et oui, et toujours, toujours un rêve éveillé, je réalise toujours pas et pourtant ça fait un mois. Ouais. Et c'est une autre vie qui a commencé, Indira. Une autre vie, une nouvelle vie avec plein de changements, beaucoup de découvertes, donc une vie qui me plaît. Ouais, Indira Ampio. Une vie où vous aviez rêvé d'être un jour Miss France. Oui, souvent, enfin quand j'étais petite aussi, je rêvais de participer au concours, mais je n'avais jamais réalisé et je m'étais jamais dit que j'allais vraiment y participer. C'était beau d'avoir aussi des mots pour toutes les autres filles qui n'avaient pas été élues ce soir-là. Bah oui, c'était Vous avez eu des important. mots pour elles. C'était important pour moi de les féliciter, on était toutes très copines, d'ailleurs on a tous gardé contact, donc c'était important pour moi de les féliciter. Ça s'est passé comment ce concours? C'était cool, c'était... Oui, non, ça s'est super bien passé. On avait vraiment une très belle cohésion avec les filles, l'équipe aussi. Donc tout s'est bien passé, on s'est bien amusé. En plus, le voyage était en Guadeloupe. Alors rien de mieux, tout s'est bien passé. Oui, la Guadeloupe, c'est quand même c'est dans le cœur là. Ça Et bat. oui. Vous pensiez beaucoup à eux là. Ah À ce bah moment-là. complètement, complètement. Enfin, les Guadeloupéens m'ont élu, les Guadeloupéens m'ont soutenu. Donc vraiment, je ne peux que les remercier. Et d'ailleurs, j'ai hâte de faire mon retour pour les revoir. Ouais, quand je disais né à Basse-Terre, Oui. c'est c'est- c'est une île extraordinaire, la Guadeloupe. La Guadeloupe, c'est quelque chose. Qu'est-ce qu'on pourrait dire à ceux qui ne connaissent pas la Guadeloupe? La Guadeloupe, c'est un papillon. C'est un papillon qui a beaucoup de richesses. On peut découvrir énormément de choses, de belles découvertes. La Guadeloupe, c'est l'île aux belles eaux avec de jolies plages et beaucoup de traditions et de coutumes. Et la Guadeloupe, c'est la famille Et là, qui est c'est la là-bas. famille. C'est la famille qui est là-bas. Oui, Ouais. oui. Et qui était tellement heureuse. Il paraît que c'est quoi? C'est l'oncle qui est parti en slip boxer, qui a fait le tour de l'air quand il a vu le résultat du concours. Oui, c'est mon oncle qui avait fait un pari sur les réseaux sociaux. Il a dit si ma nièce est élue Miss France, alors je vais me balader dans tout Baïf. Donc Baïf, c'est une commune en Guadeloupe, en boxer. Donc il l'a fait. Sur le coup, j'étais pas au courant. C'est après quand j'ai vu la vidéo, j'étais assez étonnée, mais bon, c'était marrant quand même. Ouais. Et le papa, il s'est levé, il a hurlé, c'est ma fille! Oui, 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 oui. Mon père, il a hurlé, c'est ma fille. Il l'avait fait aussi pour l'élection de Miss Guadeloupe. Non, mon père, il était très fier. Ouais. Et maman. Alors maman, elle a été première dauphine De de Miss Miss Guadeloupe en 98. Oui, C'est oui, oui. ça. Bah, elle était contente. Elle était contente. Et puis, elle partage aussi ce rêve avec moi. Donc, c'est super aussi. Oui, c'est-à-dire que vous avez grandi, on peut dire, Indira, dans cet esprit de Miss. Et oui. Maman, elle disait, voilà, il faut que tu commences à travailler très tôt, que tu saches Bah, marcher. Bah, maman, elle me montrait les souvenirs de Miss Guadeloupe. Elle me montrait l'écharpe, l'album et tout. Mais elle voulait pas que je participe au début. Enfin, pour l'élection, ma première élection, l'élection de Miss Basse-Terre, elle voulait pas que je participe. Puis après, quand elle a vu que c'est quelque chose qui m'intéressait, elle m'a dit vas-y. Mais sinon, au début, elle était pas trop d'accord. Vous avez eu un porte-bonheur, il paraît. Oui, Ah, vous allez nous le montrer, il doit être là. bah oui, Ah. j'en ai deux. C'est cette bague-là, c'est mon père qui me l'a offert. Et puis ce bracelet-là, c'était le bracelet de ma grand-mère. Voilà. Et c'est écrit dessus le meilleur est à venir. Donc je le prends un peu comme une belle citation. Ah, c'est beau. Hein. Et vous avez dit dans la présentation, avant le concours, où chaque candidate devait se présenter, si un jour je me marie, il y aura une autre bague, mais celle-là, elle restera. Oui, celle-là, elle va rester ici. Donc le mari va devoir trouver une bague pour mettre par-dessus. C'est ça. Comment ça se passe maintenant quand on est Miss France? Bon, à Paris, l'accueil, les messages des gens, qu'est-ce qu'on vous dit, Ah mais Indira? les gens sont gentils, les gens sont incroyables. Tout le temps, on m'envoie des messages d'encouragement. Les gens, ils ont besoin parfois de conseils. Alors moi, je suis assez étonnée parfois, mais c'est vrai que c'est toujours touchant. Moi, j'aime beaucoup les conseiller, j'aime beaucoup parler avec eux. C'est aussi eux qui m'ont élue. Et puis, je vais partir aussi à leur découverte. Donc franchement, je suis trop contente. Ils sont Ouais. très, très gentils. Alors, il paraît que vous vouliez devenir astronaute. Non mais, vraiment, j'ai envie de vous dire, Indira, faut pas lâcher. Ouais, je suis passée par plein de métiers. Je voulais être astronaute, pédiatre. Vraiment, j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de recherches. Puis au final, j'ai trouvé, c'est devenir directrice artistique. Ah ouais, Oui, directrice travailler artistique. et oui, travailler dans la communication et me spécialiser dans l'identité visuelle.
C'est-à-dire faire du dessin. Je sais que c'est une passion d'ailleurs, le dessin. Oui, Hein. c'est une passion. Et puis, c'est faire la création d'identité visuelle, tout ce qui est packaging, flyer, etc. Ouais. Elle représente quoi finalement? Ce concours représente quoi? Et cette Miss France, elle représente quoi, Indira? Bah, ce concours, je trouve que c'est déjà un atout, c'est une aide, c'est un concours qui nous permet déjà de nous affirmer en tant que femmes, qui nous permet de découvrir plein de choses. Depuis, ça fait un mois que j'ai été élue et pendant tout ce mois, j'ai découvert énormément de choses, j'ai fait de belles rencontres et puis je sais que ça va continuer. J'ai aussi rencontré Brad Pitt, je suis trop contente. Ah ouais? Ouais, Ah bon? oui, Et comment il est? mais il est très gentil, très très gentil. Il m'a dit nice to meet you. J'ai dit nice to meet you too. Non, mais franchement, on a de belles rencontres. Alors pour toutes les jeunes femmes qui veulent se présenter, vraiment, je ne peux que les encourager parce que c'est une belle aventure. Oui, ça veut dire au fond, et d'ailleurs je reprends les mots, hein, ce que vous avez dit à Jean-Pierre Foucault, le rêve est possible. Et oui, On complètement. On peut. Et puis souvent, enfin, c'est vrai qu'on avait des appréhensions par rapport à mon âge. Mais moi, je dis, faut pas, parce que même à 18 ans, on peut faire de grandes choses. Et puis pour moi, la maturité, ça ne se définit pas par rapport à l'âge. Pour moi, on peut faire plein de choses à 18 ans, à 16 ans, à 15 ans, n'importe. Dès qu'on croit en ce que l'on veut faire, dès qu'on a un objectif, il faut aller au bout, il faut pas lâcher. Ouais, faire des grandes choses. Vous Oui. aviez déjà commencé d'ailleurs, je crois que l'association c'est Amazon Oui, Amazon Guadeloupe. c'est-à-dire s'occuper des femmes, des autres femmes. Oui. Parfois c'est qu'ils sont malades. Oui. Ben moi, c'est par rapport à ma cause. C'est d'aider les femmes atteintes de cancer à retrouver confiance en elles, à garder espoir. Et ça, c'est en hommage à ma grand-mère qui nous a quittés l'année dernière suite à plusieurs cancers. Du coup, c'est vrai que pendant mon année Miss Guadeloupe, j'ai voulu m'orienter vers une association qui aidait ces femmes, qui mettait en place des actions pour la prévention contre le cancer, l'autopalpation, beaucoup d'actions aussi pour les femmes, par exemple des cours, des activités où elles peuvent apprendre à se maquiller, prendre soin d'elles, faire du sport. On a fait aussi les foulées du ruban rose. Donc, on a fait beaucoup d'actions, des récoltes de dons aussi. Donc, vraiment, je suis vraiment contente d'être avec les Amazon Guadeloupe. Ouais. Dire que les femmes aujourd'hui, elles ont la force, le droit à la parole, elles existent. Et oui, complètement. Et puis, rien qu'avec l'association, moi, je me rappelle qu'avec ma grand-mère, quand je l'aidais justement pendant sa maladie, quand je la coiffais, je la maquillais avec ma mère et tout, je sais que ça lui permettait d'oublier la maladie et de penser à autre chose, de se trouver belle. Et ça, ce n'était qu'avec le maquillage, parce que souvent on a la beauté naturelle, ça c'est vrai, mais c'est vrai que c'était un petit plus parce qu'elle était très coquette. Donc rajouter un petit rouge à lèvres, je sais que ça lui faisait sourire, donc c'était pour moi le principal, c'était de voir son beau sourire. Ouais. La beauté, c'est quoi, Indira? Évidemment, vous êtes magnifique. Vous savez, toutes les jeunes femmes n'ont pas forcément ce physique-là. Vous vous dites, au fond, tout le monde est beau. Bah, tout le monde est beau C'est quoi, parce que la tout le monde est beauté? différent. Tout le monde est beau parce que tout le monde est différent et chacun apporte une touche différente. Et pour moi, la beauté, elle n'est pas qu'extérieure. Pour moi, la beauté, elle est intérieure aussi et c'est la beauté du cœur, vraiment. Ouais, c'est vrai. Ça y est, je suis devenue poète. Quel sourire merveilleux. Je voudrais entendre une musique parce que je sais que vous adorez ça. Et oui. Hein? Indira, vous avez... Alors, c'est un tube, un tube, Zouk Machine, Maldon. Oui. D'ailleurs, alors, cette chanson-là, elle disait à nous assez de... Je ne sais pas si vous parlez Oui, je parle créole. créole. À nous assez de passer le balai. Écoutez les Zouk Machines à l'époque. Écoutez ça. Astiquer. J'ai dansé là. Alors, j'aime dire, on en a marre d'astiquer, balayer. C'est balayer, astiquer, nettoyer la maison, elle est toujours propre, faire à manger. Et qu'est-ce qu'elle a dit après? Balayer, astiquer, nettoyer, casa, toujours pimpant. Enfin bon, mais c'est toujours. La casa toujours pimpant. Oui, casa, toujours pimpant, ça veut dire la maison est toujours propre. Ouais. Et ça, alors, Mais toujours dans le bonheur et toujours en chantant, voilà, j'ai retrouvé. Oui, mais c'est aussi une revendication un peu féministe, cette chanson, déjà. Bah oui, enfin, je pense que c'est rapporté au cliché où les femmes doivent rester à la maison, faire à manger, faire le ménage. Mais en fait, non. Hein. Maintenant, ouais. on a des familles modernes et oui, la femme travaille, le monsieur peut rester à la maison et puis chacun a le droit de faire ce qu'il veut, tout simplement. Ah oui, c'est vrai. Ce qui est magnifique, c'est qu'au fond, Indira, vous apportez comme ça ce message aussi, d'abord d'une île qui est la Guadeloupe, qui fait partie de la France, qui est un département Oui. français, mais aussi de cette diversité.
Oui. de diversité de visages. Bah oui, la Guadeloupe, elle est multiculturelle. C'est vrai qu'on a beaucoup de traditions et on a différentes origines. Enfin, déjà, moi, j'ai des origines guadeloupéennes, des origines indiennes, bretonnes, africaines. Et c'est vrai qu'en Guadeloupe, on a cette multitude d'origines et de traditions qui en fait toute sa beauté et sa diversité. Et c'est ça, au fond, c'est un message, ça aussi. Bah oui, complètement. Enfin, on montre que justement, avec toutes ces origines, on a la Guadeloupe, on a les Guadeloupéens et on se présente face au monde. Oui, c'est-à-dire contre le racisme, contre tout Bah ce oui, qui est là, complètement. le rejet. Mais oui, complètement. Et puis en Guadeloupe, enfin, on n'a pas de racisme. Je me rappelle dans mon lycée, chacun parlait avec tout le monde. Il n'y avait pas de groupe spécifique. On était tous amis, tous copains. Et puis chacun, on n'avait pas d'a priori par rapport à d'autres personnes. Vraiment, on était tous main dans la main. Donc tout se passait bien. Oui. Alors maintenant, les rêves, c'est quoi? Alors bien sûr, devenir directrice artistique, Oui. mais bon, Non, mon mais rêve. là, il y en a encore des rêves. Bah oui, j'en ai beaucoup. Mon rêve, c'est déjà de passer une excellente année, c'est d'être indépendante financièrement, de faire plaisir, déjà de me faire plaisir, de faire plaisir à ma famille, de rendre ma famille heureuse, puis surtout de voyager partout dans le monde. J'adore Ouais. voyager. Ouais. Puis après, reprendre les études, parce que Bah là, il a oui, fallu les surtout. arrêter. Bah oui, surtout reprendre les études, c'est important d'avoir un bagage quand même. Certes, Miss France, c'est une année intense, c'est pour toute la vie aussi, mais les études, c'est aussi important parce que Miss France, c'est pas un travail, c'est une passion et il faut travailler, il faut poursuivre les études. Alors j'encourage aussi les personnes à poursuivre leurs études. Et alors, quand les gens, évidemment, Miss France, tout de suite, on vient vous voir, on veut se photographier avec vous, et vous donner du bonheur aux gens, au fond. C'est ça, ça compte. Mais oui. Je sais que partager, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. C'est important de partager et c'est vrai que faire toutes ces photos, conseiller les gens, pour moi c'est tout nouveau, mais je trouve que c'est assez touchant parce que, enfin même moi j'étais à leur place avant, dès que je voyais une Miss, dès que je voyais une personnalité publique, j'avais toujours envie de faire des photos avec, d'avoir des conseils. Donc c'est vrai que être à la place de ces personnes c'est assez impressionnant, mais ça fait toujours plaisir parce qu'on partage justement avec les gens, on découvre de nouvelles personnes et puis à chaque fois on voit un sourire qui se dessine sur leur visage, donc moi je trouve que c'est magnifique. C'est vraiment beau. Et puis ce qui est marrant aussi, c'est qu'il y a une diversité de personnes. On retrouve des enfants, on retrouve des adolescents, des personnes âgées, des adultes. Donc souvent, c'est des personnes qui ont des histoires différentes à raconter. Souvent, quand j'ai des lettres, je reçois des lettres. Chacun a une histoire différente à rapporter. Et moi, ça me permet de découvrir de nouvelles personnes, de découvrir de nouvelles choses. Donc c'est intéressant. Oui. Quand on vous dit, mais c'est quoi vos défauts, Indira, vous allez dire, ah, je suis bavarde. Oui. Non, mais alors moi, je vais vous dire, c'est pas un défaut. Je suis une C'est pipelette. pas un défaut d'être pipelette, Bah, au je suis contraire. pipelette. À l'école, c'était un défaut, hein. Ma mère, elle me disait tout le temps, arrête de parler, hein. J'étais trop bavarde. Mais non, c'est une chance. Non, mais je suis maniaque aussi. Je suis assez Ah ouais oui, je suis assez perfectionniste. Ah ben, perfectionniste, c'est une qualité. Ah bah oui, un peu, mais souvent c'est vrai que c'est assez embêtant, hein. Allez, un dernier conseil qu'on pourrait dire à tous, là, à tous ceux qui nous écoutent, qui vous regardent, qui sont... vous renvoyez beaucoup de lumière. Vous renvoyez cette lumière que C'est gentil. vous avez en vous, Indira. Merci. Vous dites, au fond, on a tous quelque chose de ça, en soi, cette lumière. Ah oui, on a tous quelque chose de différent à apporter et puis on a toujours une lumière qui nous porte vers le haut. Moi, je dis qu'il faut croire en ses rêves, qu'il ne faut pas penser aux a priori, aux appréhensions. Faut vraiment pas penser à tout ça. Moi, je dis qu'il faut croire à nos objectifs. En nos objectifs, faut pousser en fait nos envies et faut viser haut. Moi, on m'a souvent dit il faut viser la Lune pour atteindre les étoiles. Alors là, pour le coup, en voulant être astronaute, j'étais vraiment dans le thème. Non, mais il faut vraiment viser haut et c'est le plus important. On appelle Thomas Pesquet tout de suite, on va lui demander. On va l'appeler. S'il est prêt, voilà, il y a Indira qui est prête. Non, mais il ne faut pas avoir peur pour y aller là-haut. Attention, Non. vous êtes courageuse. Parce Oui. que... Alors, moi, j'aurais la trouille. Hein. C'est pas Non, comment on va c'est bien. redescendre. Hein. Mais c'est quelque chose à faire. Hein. C'est un métier qu'il faut essayer. Bon, c'est vrai que c'est assez compliqué pour le coup. C'est un métier qui n'est pas donné à tout le monde. Tout le monde n'a pas accès à l'espace. Mais bon, c'est vrai que c'est un métier qui me plaît aussi. Ouais. On va se quitter avec les Zouk Machine encore. Maldonne. J'aimerais que vous parliez un peu en créole. Vous Là. voulez que je parle en Ah, créole? j'adore. C'est Ah oui? tellement beau. Qu'est-ce que vous voulez que je dise Ah, en ben, ce créole? que vous voulez. Non, ça, Tout ce que c'est- je veux, Alors, voilà, que le c'est- message, le monde entier nous écoute là. Ils sont Le là. monde entier nous écoute. Mais qu'est-ce que je peux dire? Donnez-moi une phrase. Alors, la belle année, d'abord, qu'est-ce qu'on peut se souhaiter? Belle année, Ouais. santé, réussite, bonheur. En fait, souvent le créole c'est assez francisé. Ouais. Qu'est-ce que je peux dire?
Alors, je vais vous dire, en passant un bon moment. Bientôt un café retour en Guadeloupe et en très content, donc en bien content. Ça veut dire qu'en gros que bientôt je refais mon retour en Guadeloupe. Je suis très contente et que j'ai passé un très bon moment. Et Belbo, ça veut dire bisous. Voilà, donc Belbo. Bisous. Bisous. Indira. Et évidemment, Ampio, c'est un bonheur. Soleil était avec nous ici, Miss France. Merci beaucoup, Miss France. Vous serez toujours Miss France. Mais... Un jour, toujours. Merci, Indira. Merci.